Moi, c'est Belle, avec un B comme badass. L'épisode se centre autour de Belle. On découvre donc ce qui lui est arrivé peu de temps après. Donc, elle a été libérée, enfin, qu'elle a été renvoyée par Rumpelstiltskin et qu'elle a parlé à River, alias Grincheux dans le futur. Donc, elle a une espèce d'envie d'aventure et ce qu'il appelle à ça, c'est une espèce de chasse d'une créature qui me sème un peu le chaos dans le pays. Enfin, le chaos, ça fait plus la peur que la destruction. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est un nom chinois. Un peu bizarre d'ailleurs par rapport à la révélation qu'on va voir là-dessus, mais bon. Au début, elle est un peu réticente, mais River fait une petite apparition pour lui dire allez, suivez vos rêves, vos envies, etc. Elle y va. Les soldats qui l'accompagnent, enfin les mecs, je suis pas forcément des soldats qui l'accompagnent, sont des gros beaufs qui, euh, qui la respectent pas très bien. Elle leur ment en leur disant que la bête se trouve au lac, d'après un livre qu'elle a trouvé je ne sais pas où, qui est censé raconter comment se comporte cette bestiole-là, ce qui à nouveau n'a pas beaucoup de sens par rapport à la révélation sur la bête. Je vais y revenir là, au bout d'un moment, mais... Donc ouais, elle leur dit un mensonge parce qu'il se comporte en gros macho, quoi. Ce que je trouve un peu idiot de sa part quand même. Je veux dire, parce qu'après donc elle les envoie sur une fausse piste pour aller se confronter seule à la bête. Wouhou! Ouais, mais dis donc, c'est judicieux. Il y a une différence entre être téméraire et être un petit peu bébête. Hein. Là, je trouve que c'était limite, là. C'était limite. Hein. Mais bon, une chance pour elle, elle se fait sauver par Mulan, qui elle aussi chassait la bête. La créature est plutôt cool dans son look, c'est-à-dire c'est une espèce de chien démoniaque avec une sorte de collier de feu. Des effets spéciaux de séries télé, je trouvais que ça passait pas mal. Honnêtement, avec certains trucs en images de synthèse qui faisaient très faux à certains moments donnés, je trouve que cette créature passait bien. Histoire de dire. Donc ouais, Mulan la sauve, et après un petit moment, quand elle s'est rendue compte que Belle avait réussi à pister la créature plus rapidement qu'elle, elle décide de s'allier, mais... et donc, grâce à Belle, elle retrouve rapidement la trace de la créature, et grâce au livre aussi qu'elle a sur elle. Voilà, je vais revenir là-dessus parce que c'est... Et malheureusement, Mulan a été blessée à la jambe, et juste au moment où elle retrouve la bête, elle est trop affaiblie par ça, et donc c'est à Belle de s'occuper toute seule de ce machin. Et elle y arrive en faisant preuve d'un petit peu de ruse, et elle finit par se rendre compte qu'en fait, cette créature n'est pas forcément pleine de rage, sauvage, etc. Puisqu'elle écrit quelque chose sur le sol, en chinois, enfin je sais pas, je pense que c'est en chinois hein, par rapport à ça. Je reviendrai là-dessus. Et donc elle se dit, ah non, cette créature a besoin d'être sauvée. Elle se sert de poussière de fée que Rêver lui avait donnée. Et il s'avère que c'était Philippe. Philippe qui a erré je ne sais combien de temps sous cette forme parce que Maléfique lui avait jeté un sort pour l'empêcher d'être avec Aurore. Ok, une petite chose. Ça va. Plusieurs petites choses même. Si, d'après ce que Philippe dit juste après ça, il a passé tout ce temps à essayer de demander de l'aide sans être compris, comment est-ce qu'on peut déterminer le fait que, à partir d'un livre qui définit la créature, elle aille dans des endroits spécifiques? Cette créature ne suit pas... étant donné que c'est Philippe qui avait quand même un petit peu de conscience d'après ce qu'il dit, cette créature pouvait pas suivre un comportement typique d'animal sauvage selon ce livre, quoi. Ça manquait beaucoup de sens, ce truc-là, pour moi. Et pas mal de petits trucs comme ça. Sachant aussi donc que c'est à ce moment-là que Philippe et Mulan se croisent et qu'ils vont partir à la recherche d'Aurore.
Et j'attends de voir encore en quoi Mulan lui est redevable de quoi que ce soit, Philippe. Parce que mine de rien, elle le dit au début, dans l'épisode 1 de la saison 2, qu'elle est redevable à Philippe pour quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle l'accompagne pour l'aider ou quoi que ce soit. Je vois pas en quoi elle lui est redevable dans ce qu'on voit là, à Philippe. Au contraire, c'est presque limite l'inverse. Enfin, ils sont redevables en rien du tout l'un de l'autre, techniquement. Enfin bon, suite après ça, ça a donné du courage à Belle qui se décide. Ouais, en fin de compte, tout n'est pas foutu pour Rumpelstiltskin. Je peux encore sauver cette bête-là et je repars en direction du château de la bête. Mais c'est juste à ce moment-là qu'elle se fait capturer par Regina et la suite on la connaît. D'accord. Donc ça a pas mal de points, ça relie pas mal de choses. Ils ont voulu rendre Belle un peu trop badass par rapport à ce qu'elle aurait dû. Bon, ça vient en partie du fait que, je sais pas, ils voulaient compenser ce qui lui est arrivé à la fin de l'épisode. Mais quand même, quoi, le but du personnage, c'est pas d'être une femme forte. Enfin, pas c'est une femme forte, mais pas dans le sens je sais me battre super bien, etc., etc. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'il la mette en duo avec Mulan, parce que Mulan, ça aurait pu être un peu la force, et elle, ça aurait pu être le côté réfléchi. On aurait pu mettre en scène énormément de trucs en faisant en sorte que Mulan soit celle qui se charge de tout ce qui est physique, et Belle, tout ce qui est un petit peu réfléchi, et ça, je pense que ce serait tout aussi bien passé. Parce que voilà, Mulan, jusqu'à présent, elle fait second couteau, mais vraiment. Pour le moment, vraiment, Mulan fait second couteau. Elle n'est jamais au centre de l'action. Elle ne brille jamais réellement, Mulan. Je trouve ça vraiment dommage, quoi, qu'on doit à chaque fois l'amoindrir, ce personnage, juste pour mettre en avant le personnage central à un tel moment donné. Et c'est très dommageable, surtout que voilà, Belle n'a pas à montrer qu'elle sait super bien se battre, elle a juste à montrer qu'elle sait réfléchir. Et c'est très bien, ça suffit clairement à faire une femme forte. Il y a énormément de femmes qui savent se battre dans cette série. Je vois pas pourquoi on devrait à tout prix faire de Belle une autre femme qui sait super bien se battre. C'est le petit détail, vraiment, qui est un peu dérangeant par rapport à ce flashback. Cela étant, c'est un bon flashback, comprenez-moi bien. Dans notre monde, on pleure la mort d'Archie alias Jiminy Cricket, pendant pas très longtemps, vu que ça va pas durer très longtemps, sa disparition, et Crochet, qui donc tient en sa possession, n'obtient pas beaucoup d'informations de lui. En fait, j'aimerais même dire que le fait qu'il l'interroge, ça ne sert absolument à rien, vu que c'est grâce à Mouche qu'il va savoir la petite information qu'il est censé savoir. Pour une raison qui m'échappe, parce que je vois pas comment Mouche le saurait. D'ailleurs, je vois pas comment Archie saurait ce qu'il sait, c'est-à-dire que Rumpelstiltskin a dans un coffre-fort le châle, le châle que portait Bellefire et qui représente beaucoup pour lui. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je vois pas pourquoi Archie ou Mouche le sauraient. C'est bizarre, ça, je comprends pas. Je vois pas pourquoi Rumpelstiltskin aurait dit ça un seul moment au Dr Hopper. Ça veut pas dire grand chose pour moi, ce n'est pas logique. C'est pas très logique. C'est un peu forcé, légèrement. Mais bon, Rumpelstiltskin a trouvé un moyen de faire en sorte de quitter la ville sans perdre ses souvenirs grâce à une potion qu'il suffit d'appliquer sur un objet très cher à nous afin de pouvoir quitter la ville. L'objet très cher à Rumpelstiltskin s'avère être donc l'espèce de châle que portait Bellefire. Et Belle veut l'accompagner, mais il dit « Ah, désolé, je n'ai de potion que pour un objet. » Voilà, pourquoi tu peux pas en faire plus? Besoin scénaristique. Mais c'est juste à ce moment-là que Crochet fait son apparition devant Belle à sa bibliothèque, essaye de s'en prendre à elle, ce qui lui fait appeler Rumpelstiltskin qui vient à sa rescousse, et Crochet en profite pour lui piquer son châle dans sa boutique. Ok, donc là c'était plutôt réfléchi de la part de Crochet. Honnêtement, le plan de Crochet, ce que Crochet cherche à faire, étant donné qu'il sait qu'il ne peut pas l'affronter directement et la seule chose qu'il veut faire c'est le faire souffrir, en fait, Rumpelstiltskin, je trouvais que c'était pas mal fait, il y a pas mal de bonnes idées là-dedans.
Donc, suite à ça, donc Rumpelstiltskin est un petit peu vénère parce qu'il voulait partir récupérer son fils. Et il met un peu Belle sur la touche en disant protège-toi, je veux pas que tu t'attires des ennuis, mais Belle, elle veut participer, elle veut prouver qu'elle veut faire quelque chose. Et c'est là qu'elle finit par se rendre compte que Crochet a dû venir avec son bateau parce qu'il a trouvé un espèce de nœud de marin, je sais plus exactement ce que c'était comme nœud, mais voilà. Donc, elle retrouve la trace de son bateau un peu rapidement. Mais bon, j'imagine que ça passe. Elle délivre Archie et elle reste là à la recherche du châle de Rumpelstiltskin. Mais malheureusement, ça dure trop longtemps et Crochet revient dans le bateau. Ils ont eu une petite confrontation. Belle parvient à s'échapper un petit peu et c'est là que Rumple apparaît prévenu par le docteur Hopper qui s'apprête à défoncer la gueule de Crochet à mort. Donc vraiment, il est très énervé par ce qu'il a fait, mais Belle est là pour le calmer à nouveau, pour lui dire ok, je sais que tu vaux plus que ça, je veux voir le bien en toi, etc., etc. Ça a fini par le calmer et il lui dit pars très loin et ne reviens jamais. Et je vais pas du tout m'assurer que tu fasses ça. Ouais, ça c'est... Bizarrement, j'ai eu le sentiment que ça allait lui revenir en pleine gueule, et ça va pas tarder. Donc, juste après ça, Rumpelstiltskin, peu de temps après ça, Rumpelstiltskin se décide de partir pour de bon, en prenant le châle enchanté avec la potion, partir chercher Bellefire. Et il y a une très jolie scène entre lui et Belle, mais... Oh, pas de chance, Crochet n'est pas parti comme il lui a demandé. Il tire sur Belle, ce qui ne la tue pas mais la blesse et ça lui fait passer la limite de la vie. Mais elle n'a pas d'objet enchanté sur elle, ce qui fait qu'elle oublie tout. Ah quoi, vous pensez donc que ça fait... ça fout légèrement Rumpelstiltskin en rogne. Il s'apprête à le tuer, mais l'épisode se dit qu'il n'a pas suffisamment de cliffhanger comme ça, et juste à ce moment-là, par cette route, parce qu'apparemment il n'y a pas d'autre route pour entrer dans la ville, il y a une voiture qui entre et qui l'empêche de tuer Crochet. Voilà, donc elle manque aussi d'écraser Crochet, la voiture. Hein. Donc qui est cette personne dans la voiture? Je suis prêt à parier que c'est l'ancien petit ami d'Emma, Neil, on m'a dit que c'était Neil son prénom, je vais essayer de m'en souvenir. J'en sais rien, si ça se trouve c'est quelqu'un d'autre, mais je suis prêt à parier que c'est Neil. Et donc ouais, ça sent un peu le cliffhanger qu'on sort là pour éviter de donner... pour donner une petite raison à pourquoi Crochet ne crève pas, quoi. Parce que là, techniquement, Crochet devrait être mort, hein. Cela étant, même malgré la surprise de l'événement, je suis certain que Rumpelstiltskin, dans son état d'esprit, pourrait facilement tuer Crochet une fois la surprise passée. D'autant plus que Crochet étant même dans les vapes, puisqu'il a été un peu écrasé par la voiture. Donc, je sais pas, j'espère qu'il donnera une petite excuse à ça dans la suite, j'espère. Cela étant, pendant tout ça, donc Archie, qui a été libéré, revient auprès d'Emma et de Henry, et c'est là qu'ils finissent par se rendre compte, ah mon Dieu, mais au final, Regina n'avait pas fait le coup, et c'était Cora. Voilà, donc tous les moments où c'est un peu le problème avec ça, c'est-à-dire, il y a un passage, on n'a pas trop mal sur le fait que tout le monde pleure la mort du docteur Hopper. Je trouvais que ça manquait dans l'épisode précédent, ils ont rattrapé ça. Le gros problème avec ça, c'est que le docteur Hopper, il revient dans cet épisode. Donc, ils auraient pu un petit peu... Ils en auraient fait moi, ça m'aurait pas dérangé plus que ça, quoi. Mais oui, donc... Suite à ça, ils finissent par comprendre que Cora a fait le coup, puisque Archie leur dit. Et donc, ça m'amène à un autre petit problème que j'ai avec cet épisode, et je pense que c'est mon plus gros problème avec cet épisode. Durant tout l'épisode, je dis bien durant tout l'épisode, Rumpelstiltskin ne fait pas le lien entre le fait que Crochet soit là et le fait que Cora doit être là avec lui aussi. Il est quand même censé savoir qu'il travaille de pair, ces deux-là, mais à aucun moment il se dit « Ah oui, non mais Cora est là ».
Et je veux dire, même à la fin, quoi, c'est à la fin où il décide de partir à la recherche de Bellfire en laissant Belle derrière toute seule. Alors, sans se dire, ouais, peut-être que Crochet voudra se venger ou une connerie comme ça, déjà c'est très discutable, mais même sans parler de ça, je veux dire, tu devrais te dire quand même, Rumple, si Crochet est là, il y a de fortes chances que Cora soit là. Et si Cora est là, il y a des chances qu'elle s'en prenne à Belle. Donc pourquoi tu partirais maintenant? Juste histoire de dire, c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il y a de très beaux moments très touchants entre Belle et Rumpelstiltskin, mais la mentalité de Rumpelstiltskin par rapport au danger potentiel, je l'ai trouvé très discutable. Vraiment, ça m'a pas mal dérangé tout le long de l'épisode. Surtout à la fin quand il décide de se barrer, alors que, je veux dire, déjà il fait confiance à Crochet comme ça pour se barrer, mais en plus il pense pas à Cora. Ok, c'est pas parce qu'elle apparaît pas dans l'épisode que vous devez pas penser au personnage. Je veux dire, il la mentionne à peine, Cora, dans l'épisode. C'est juste au moment où Archie apparaît, et pendant 10 secondes, ils se disent « Ah merde, c'est Cora qui a fait ça, il faut qu'on s'excuse auprès de Regina. » C'est la première chose qu'ils se disent, en plus. C'est pas dire « Ah merde, faut faire gaffe, Cora est là. » C'est dire « Ah non, merde, Regina a pas fait le coup, il faut s'excuser auprès d'elle. » Je veux dire, c'est bien, mais c'est la deuxième chose à laquelle je penserai. La première chose, merde, Cora est là. C'est la première chose que je me dirais à leur place. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, vous vous souvenez pas à quel point elle était dangereuse, cette femme? Je veux dire, Crochet, c'est de la gnognotte en comparaison. C'est le truc c'est le truc qui me gêne un peu. Dans les autres trucs qui me gênent, j'en ai donc parlé, c'est le fait que depuis quelques temps, je trouve que dans cette série, ils instaurent pas mal de trucs intéressants pour les régler juste l'épisode d'après. C'est-à-dire que dans l'épisode, par exemple, où on voit que Cora a mis la main sur le cœur d'Aurore, on dit « Oh punaise, ça promet pas mal de trucs. Voilà, c'est réglé, l'épisode suivant, il n'y a plus de problème là-dessus. Dans le même épisode, entre les épisodes 8 et 9, pareil par rapport au fait que on va le prince charmant est tombé dans le coma du sommeil éternel, il va falloir rentrer pour le sauver, mon dieu, suspense, etc. S'ils avaient étendu ça, s'ils avaient fait en sorte que les filles puissent pas rentrer chez elles tout de suite, ça aurait rajouté au drame. Mais non, c'est réglé tout de suite. C'est un peu dommageable, c'est très dommage, oui, c'est ce que de voir que vous savez pas exploiter les drames que vous créez et que vous les résolvez très vite, trop vite. Cela étant, en dépit de ces problèmes-là, ça reste un bon épisode. Le personnage de Belle, à part quelques moments dans le flashback, est pas mal développé. Ce qui lui arrive à la toute fin, c'est super tragique. On ressent vraiment de la peine pour elle et pour Rumpelstiltskin à ce moment-là. C'était une belle façon de faire évoluer le couple en mal, c'est-à-dire que faire graisser le truc, en montrant à quel point Belle est prête à croire en lui et juste à la toute fin, paf, c'est malédiction, elle oublie tout, ça fait un petit nœud au cœur quand on voit ça, et c'est d'ailleurs en couple avec le fait que Crochet veut se venger de façon fourbe en le tapant là où ça fait mal, en sachant parfaitement bien qu'il ne peut pas le tuer. Et en fait, il cherche même un peu à mourir dans cet épisode. Et ça, je trouve que c'était très bien pour la mentalité du personnage. C'est-à-dire que, ouais, tout ce qu'il cherche à faire, c'est faire souffrir Rumpelstiltskin. Et au final, si ça pouvait l'amener à être tué, c'est tant mieux pour lui. On sent qu'il a vraiment un nœud au cœur et qu'il est très aigri, ce personnage. Et je trouve que c'était très bien amené à ce niveau-là. Le gros problème, et je vais le redire une dernière fois, c'est que c'est pas Crochet pour moi, ça. C'est un très bon personnage d'antagoniste. Enfin, plus un antagoniste un peu particulier, mais en soi, ça correspond pas du tout au personnage de Crochet tel que je l'ai toujours imaginé avant. J'ai pas souvenir d'un seul Crochet qui était comme ça de prime abord. Et c'est pas un mauvais personnage en soi, c'est un bon personnage, mais c'est pas Crochet pour moi. C'est Killian Jones. C'est Killian Jones, c'est un personnage qui a un crochet à la main, mais ça n'a rien à voir avec le Capitaine Crochet. Et le dernier point qui m'a plu dans cet épisode, c'est le fait que on finisse par souligner un petit peu que certaines personnes
ne sont pas forcément contentés de vivre dans Storybrooke et qu'ils seraient pas contre retourner dans leur pays. Par contre, on ne sait pas trop comment faire ça. Et il y en a certains qui regrettent un peu ça, notamment les nains, mais le plus intéressant que j'ai trouvé par rapport à ça, c'était le prince qui se dit, ok, j'ai envie de rentrer à Storybrooke. Oui, je sais ce que tu m'as dit, c'est en ruine, Korra est maître, c'est désolation, etc., etc. Une raison de plus pour qu'on revienne. Faut qu'on arrange ça, faut qu'on sauve notre pays. J'ai trouvé ça très fort. Et d'un côté, il y a Blanche-Neige qui se dit, j'en peux plus de me battre, je veux me poser ici. Là, c'est une dissension intéressante entre les personnages qui est bien amenée et on sent cette espèce de dilemme vraiment entre le fait de rester ici, quoi, dans ce monde qui n'est pas à nous, ou alors repartir dans notre monde et devoir se battre pour le récupérer, etc., etc. J'espère très sincèrement qu'à un moment donné, ça partira sur cette deuxième option, que va y avoir pas mal de trucs intéressants là-dessus, de débats, etc. Et qu'au final, on va avoir certaines personnes, voire une grande partie des personnages, qui se diront « Merde, on veut retourner à Storybrooke, on veut se battre pour le récupérer et pour arranger ça ». Sachant que, mine de rien, Korra, ils seront forcés de la battre vu qu'elle est là. Mais même ça, je suis sûr qu'il y a les ogres aussi. Ils parlent des ogres qui ont un petit peu dominé le truc. Et puis, je sais pas, je le redis, j'aimerais beaucoup revoir le géant Hurley. Et mine de rien, Mulan et Aurore aussi, j'aimerais bien revoir ces personnages-là, je trouve qu'il y a pas mal de trucs intéressants autour de Storybrooke à raconter, pas de Storybrooke, du monde des contes de fées à raconter, j'espère que ce sera fait. Voilà, j'espère qu'on va pas juste... on reste à Storybrooke maintenant, on veut vivre heureux, etc. Sachant qu'en 6 saisons, ça m'étonnerait beaucoup. Et c'est ça aussi d'ailleurs, quand j'y pense, et j'en parlais du petit défaut que j'ai vu, c'est-à-dire que en 6 saisons, je m'attendais à ce qu'il y ait certains trucs qui s'étendent plus. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils amènent autant de résolutions aussi rapidement alors qu'ils auraient pu les faire durer un peu plus. Ce qui me fait un peu peur, notamment par rapport à Belle, j'espère qu'ils vont pas résoudre le problème de Belle l'épisode suivant. Je trouve que ce serait dommage, j'espère qu'ils vont essayer de faire durer ça un peu. C'est bien de faire durer certaines problématiques qui viennent comme ça, pas sur plusieurs épisodes, pas sur 2. C'est le petit détail, quoi. Donc j'espère que au fur et à mesure que les créateurs finiront par se rendre compte qu'ils ont énormément de saisons et qu'ils ont un public et que leur série a eu succès, qu'elle peut durer un peu, qu'ils puissent exploiter certains trucs qu'ils mettent en place, parce que plus ils mettront en place de trucs, plus ça donnera l'impression de s'essouffler. Donc s'ils peuvent exploiter davantage les trucs qu'ils ont, ce serait cool. Donc voilà, j'espère vraiment que la problématique autour de Belle ne se réglera pas en un épisode. Voilà. Cela étant, je crois que j'en ai dit beaucoup. Et, et c'était un épisode bien, malgré pas mal de trucs un peu dommageables qui m'empêchent de l'apprécier énormément. Mais vraiment, il y a pas mal de trucs que j'ai beaucoup aimé là-dedans. Ça sent, d'après ce que j'ai compris, c'est en 2 parties. C'est-à-dire que c'est 2 demi-saisons à chaque fois. Donc ça sent la conclusion de l'arc Korra, je pense, dans l'épisode qui va suivre. Et donc ça sent la confrontation avec elle, la réhabilitation de Regina. J'espère qu'elle se fera pas trop vite et que ça sera pas tout beau tout plein à la fin de cet épisode-là, que ça prendra le temps aussi. Mais j'espère que ça prendra le temps. Voilà, j'espère que cette série prendra le temps. Voilà, ça c'est le truc que j'ai à dire là-dessus. J'en ai déjà beaucoup trop dit, cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Merci d'avoir suivi. À bientôt pour l'épisode 12. Ciao.